Bonjour à tous, bienvenue sur Lord Park. Aujourd'hui, on est à Hockey Coral et je suis avec Mathias. Salut. Avec Aurélie. Avec Coco. Salut. Et avec Juju. Juju qui s'est habillé pour l'occasion. Alors Hockey Coral, qu'est-ce qu'Hockey Coral finalement? Hockey Coral, c'est un parc d'attractions donc situé entre Marseille et Toulon, à Cuges-les-Pins exactement, oui. Sur une thématique cowboy western avec plein d'attractions dont les petits et certaines pour les plus grands. Alors c'est un parc de taille petite moyenne, on va dire, et on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Allez, let's go, cowboy. Mais qu'elle est belle! Et qu'elle est belle! Ah non, Elle est trop belle sur celle-là, regardez! Oui. Super! Bon, on savait que mettre Juju en costume d'Halloween, ça marcherait. Oui, c'est une attraction. Juju, c'est le bébé le plus incroyable! Tu sais, quand on arrive dans un parc d'attractions, on démarre pas direct comme ça, tu vois. Non. Il y a toujours tout un tas de contraintes. Alors déjà, il faut que les filles aillent aux toilettes. Déjà. Il y a Aurélie qui cherchait un pull. C'est ça. Qui voulait acheter un pull. Si on l'avait écouté ce matin, elle partait en sandales et en short. Hein, quand même. Après, tu l'as laissé aller chercher un pull parce qu'on s'est dit, si elle revient avec un pull d'Indien, ce serait drôle. C'était mon rêve, ouais. Voilà, mais elle n'a pas trouvé. Malheureusement, non. Et il y a Juju qui a la dalle. On devrait commencer les attractions vers 16h, 16h30. 16h30 à peu près. On peut dire quand même qu'il y a un soin tout particulier qui est donné à la déco pour Halloween parce qu'il y a beaucoup de choses, je veux dire, même les bancs là. Alors il faut savoir que ces bancs sont faits avec de vraies citrouilles creusées, ensuite en appliquant un gel spécial à base de propylène glycol, possible de rendre polymériser la surface et d'obtenir un banc parfait. C'est bien foutu quand même. Ah ouais. Non mais voilà, tout ça pour dire que vraiment ils se sont donné du mal pour Halloween quoi. C'est pas juste trois pauvres citrouilles qui traînent, c'est vraiment tout le parc est redécoré. Rien que pour l'ambiance, la musique aussi. Il y a une musique inquiétante. Et ils ont embauché des vrais fantômes et des vrais zombies aussi. Ah, c'est plus galère à trouver ça. On va aller, ouais c'est. Mais c'est marrant parce que même j'ai l'impression que vraiment tout le personnel est déguisé, c'est-à-dire même ceux qui sont pas forcément les gens qui accueillent. Oui, même les techos. Ouais, même les techos, voilà. Nous allons à Gold Rush Town, je crois. Je crois que là-bas, il y avait un panneau Gold Rush Town. Et donc de là où on était, je pense qu'on aurait pu y accéder. La flûte. Mais on va pas le dire aux meufs parce que sinon elles vont râler. Ça va être un prétexte. Bon, on verra bien. Hein. Oui. C'est parti, nous allons tester le Gold Rush, donc un petit coaster, un peu train de la mine. Voilà, vous entendez les gens crier. Ça a l'air très sympathique. C'est parti. Alors le principe du Gold Rush c'est assez simple en fait, voilà c'est un petit train de la mine, vous allez être monté d'un côté, ensuite on va vous lâcher, vous allez redescendre, vous allez faire 2 tours comme ça et un tour en arrière. Alors c'était comment? Alors bon, c'était sympa. Rigolo. C'était rigolo. Et ben, c'est pas mal comme attraction, alors c'est un peu court sur la durée. Bon voilà, c'est une petite attraction donc c'est pas très long. Cela dit, c'est pas tellement soviétique, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur un train de la mine. C'est assez fluide. J'ai pas eu peur, mais c'était mignonnet. Comment va Juju?
dort. Elle dort avec son doudou, parce que maintenant elle a un doudou. Et vous, les abonnés de Lord Park, comment allez-vous finalement? Comment s'est passée cette rentrée? Quel parc avez-vous prévu de faire pour Halloween? Si vous allez sur lord-park.com, vous avez un article qui résume pour tous les parcs français et européens les parcs qui ont prévu des animations et des activités spéciales pour Halloween. Donc vous avez bien fichu. Ah, c'est bien fichu, il y a un agenda avec alors il y a tout, hein, Disneyland, Europa Park, Port Aventura. Voilà, je vous conseille d'aller voir, c'est très bien fait. Nous allons tester le Pioneer en anglais. Donc en fait, c'est ça, c'est un petit roller coaster dans lequel vous pouvez être soit sur les chevaux, soit dans la carriole qui est à l'arrière, ce qui est original. Oui, une sorte de diligence finalement. Oui, non, c'est pas une diligence, tu sais, c'est plus les chariots de colons, tu sais, avec le. Ah oui. Tu vois, tu vois la conquête de l'Ouest. Tu vois, Lucky Luke, l'univers. Ouais, voilà. Et donc, oui, on va tester ça tout de suite. C'est parti. Alors, nous sortons du Pioneer. Donc, c'est un petit roller coaster qui dure, bon, ce qui est assez rapide hein, quand même. Très court quand même. Voilà, c'est assez court. Mais alors, c'est très familial, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le faire sans problème avec des enfants. Ça fait pas peur. Moi j'ai bien aimé, je suis un petit peu resté sur ma faim parce que j'ai trouvé ça un peu court. Mais voilà, sinon c'est sympa. Peu de temps d'attente, donc ça va. Peut-être parce que c'est midi, peut-être parce qu'il y a le spectacle en parallèle aussi. Mais souvent, ce qui se passe dans ces plus petits parcs d'attractions, c'est que les manèges à sensations sont rarement pleins, puisque c'est un public très familial avec des enfants en bas âge. Ils vont pas tellement faire ce genre d'attraction, ils vont plutôt dans les manèges un peu plus pour les enfants. Mais comme on n'attend pas 1 heure, eh ben ça va. OK Coral, c'est aussi un petit resort puisque vous avez des tipis dans lesquels vous pouvez dormir. Il y a aussi des cabanes dans lesquelles vous pouvez dormir. Donc en fait, vous pouvez passer la nuit ici, ce qui peut être très sympa avec des enfants notamment. Une sorte de camping amélioré. Certains diraient glamping. Mais voilà, donc c'est très sympa. Vous pouvez venir dormir sur place. Et c'est assez original, je trouve, pour un parc d'une petite taille comme OK Coral. Donc nous allons tester le serpent Hopi, qui est un petit roller coaster qui a l'air fort sympathique. Voilà, c'est parti. Nous revenons du serpent Hopi. Oui, Hopi. Hopi tiré, je crois, d'une danse indienne. Oui, ça c'est pour ceux qui vraiment s'y connaissent bien en culture indienne. Ils sont pointus, ouais, voilà. On sent que c'est une attraction qui accuse le poids de l'âge. Disons qu'avec les enfants, ça fait pas peur du tout. Ça fait pas peur du tout. Après, quand on est grand, tu vois, elle n'a pas été conçue pour nous. Voilà, parce que... Effectivement, ouais. Voilà. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de place pour les jambes.
Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs du train de la mine où il y avait étonnamment pas mal de place qui était assez appréciable. Là, il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes, ce qui fait que dès que ça secoue un peu, on a le genou qui tape devant et c'est pas forcément très agréable. Voilà. Mais avec les enfants, c'est une très bonne attraction parce que finalement ça va pas très vite, donc ça fait pas très peur et les petits ils se régalent quoi. Ouais, sachant qu'il y a 2 tours. Alors vous avez plein d'endroits où vous pouvez manger à Hockey Coral. Alors déjà vous pouvez amener votre pique-nique, il y a plein de tables, il y a plein de bancs. Et ça c'est assez pratique parce que bon, il y a des parcs qui sont un petit peu avares de ce côté-là et qui vous poussent à la consommation. C'est pas le cas de Hockey Coral, mais vous avez quand même malgré tout, vous avez des restaurants, des selfs, des snacks. Donc il y a quand même plein de possibilités pour manger si vous ne prenez pas votre pique-nique. On va essayer d'aller manger au restaurant Mississippi qui propose crêpes, gaufres, sandwich et glace. On mange au Mississippi Restaurant, on a pris des entrecôtes avec Mathias. Là, il y a des tenders de poulet. C'est simple, mais franchement, c'est très bon. Petite entrecôte très sympa, elle est très bonne. Et surtout, je l'ai demandé bleue et elle est bleue. Et ça, c'est pas dans tous les restos. Nous sommes partis sur un café gourmand. Et oui, bien sûr, le café gourmand, un grand classique. Toutes les brasseries, tous les bistrots français. Le café et le gourmand, bien évidemment. Comme moi j'en suis un, de petit gourmand, j'ai déjà croqué dans le cannelé. Cannelé de Bordeaux, bien sûr. Tropézienne de Saint-Tropez. Eh oui. Alors c'était comment cette parade? Mais c'était chouette. C'était très chouette. Alors vous avez des stands de tir à la carabine, de tir à la fléchette, de chamboule-tout qui vous permettent de gagner des peluches, bon, comme dans beaucoup de parcs d'attractions. Dans Hockey Coral, il y a des attractions, mais pas que. Il y a également un casino. Oui, vous ne rêvez pas. Un casino comme celui de Martin Scorsese et Joe Pesci. Comme dans tous les parcs d'attractions, évidemment, il y a tout un tas de magasins, tout un tas de shops dans lesquels vous pouvez trouver des goodies, etc. Alors évidemment, les shops à Hockey Coral restent quand même sur le thème, on va dire, des cow-boys et des indiens. Donc on y trouve des pistolets, des peluches, des habits d'indiens, on va dire ça comme ça, et des chapeaux, évidemment. Qui dit cow-boy dit chapeau. Et il y a des coiffes d'indiens aussi. Ça là devant moi, ce sont des dream catchers. Voilà, ça sert à... Finalement, vous le mettez au-dessus de vous pendant que vous dormez et ça permet de capturer vos cauchemars. Pendant que vous dormez, vous n'avez plus que les beaux rêves et plus du tout les cauchemars qui sont capturés par cet instrument. Évidemment, efficacité médicale prouvée. Pourquoi il y a toujours quelqu'un qui fait bordel à côté de moi quand j'essaie d'enregistrer? Là, il y a un enfant qui essaie de détruire la citrouille derrière. Juju a pris son biberon et du coup, Juju va beaucoup mieux. On va en direction d'une attraction qui s'appelle l'Aigle Noir. Voilà, spéciale dédicace à Barbara. Des espèces de voitures qui volent et qui tournent en même temps. Je ne saurais pas mieux le décrire que ça. Alors c'est eux qui font le manège, mais c'est Juju qui est tout excité.
Non, c'était très chouette. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, ça reste une petite attraction. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire vu de l'extérieur, c'est pas du tout gerbant. Et c'est plutôt des bonnes sensations. Il y a pas mal de air strike, tu vois. Comme Airtime, comme c'est tu pas aimes ça, à dire. l'Airtime. Par contre, sous le géant WD-40, ou c'est une bande son qui est rajoutée par-dessus pour te faire flipper pour Halloween. À voir. Nous allons nous rendre au ce qu'on va appeler le bateau. Oui, le bateau. Le bateau. Bon, c'est l'équivalent. Ça s'appelle le bateau pirate souvent, mais voilà, c'est pas un bateau pirate vu que c'est un bateau indien. Souvent, quand on voit Hockey Coral, on voit cette attraction-là. Allez, c'est parti. Le bateau s'appelle le canoë indien. Puisque finalement, c'est un grand canoë. Oui, et avec, il est indien. voilà, Avec des la plumes. déco indienne et des boucliers indiens. Donc voilà, le canoë indien. Ça fait des guillis dans le ventre. Oui, il y a plein de air strike. Oh, il me gonfle avec ses airstrikes. Déjà, c'est des airtime et ensuite, c'est pas ça un airtime. Bon, peu importe. Ça fait un moment 0G. Voilà, t'as le droit de dire ça. Moment 0. Voilà. Mais est-ce que le principe d'un airtime, c'est pas un moment 0G? Oui, mais on parle de airtime dans un roller coaster. Bon, Tu vois, il est précis. Voilà. Voilà. Il est technique. c'est sympa. Bon, c'est un bateau somme toute classique. Ça y va. Voilà, ça y va. On fait une attraction en panne. Allez, c'est parti. Une attraction en panne. À la limite, tu vois, quand t'es à 200 mètres de haut dans un roller coaster et que t'es bloqué, tu te dis bon, ok, tu vois, je suis bloqué. Mais tu vis l'expérience. Mais quand t'es bloqué à 1 mètre du sol, C'est la douille un peu. Ouais. c'est un peu chiant. T'as quoi. pas l'impression de vivre une vraie panne, quoi. Et donc ça, cette attraction, c'est Voladores. Et en fait, c'est des petits avions qui volent et que là, c'est en panne. C'est pas une grosse panne. Donc ici, nous sommes à Silver Dollar City. Et donc là, ici, il y a un spectacle qui va avoir lieu. Alors, spectacle que nous n'allons pas filmer parce qu'on ne va pas vous gâcher la magie, finalement, du spectacle. Mais voilà, sachez qu'à Hockey Coral, il y a quand même pas mal d'animations et de spectacles à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Je crois qu'il y a 4 ou 5 spectacles dans la journée différents. Ça vous fait une pause et c'est plutôt sympathique. Et j'en ai marre de finir mes phrases en disant que c'est sympa ou sympathique. Donc je vais dire que faites-le. C'est de la balle. C'est de la balle, c'est de la bombe. Voilà. On va se faire une petite course en course en toile de jute. C'est la triche parce que vous êtes plus lourd. Parce que je suis très fort en toboggan. Mais moi aussi. Hein. On est en haut du toboggan. C'est parti. Oui. J'ai gagné la course. La Et ça, on triché. s'y attendait. La tricher. Et puis voilà, sinon j'aime bien les toboggans. Oui, c'était bien. Bon là j'avoue on a envoyé un peu de force Mathias et Aurélie faire les rapides du Colorado. Il n'y a pas grand monde qui veut faire cette attraction parce que ça mouille. Disons qu'il y a un peu de vent quand même. Je crois qu'on nous tire dessus. Bon donc on les a envoyés. En plus c'est galère, il faut qu'ils montent. Allez, on va faire les rapides. Donc on a pris un petit bateau là et on va monter et on va faire la course avec Aurélie. Et ça y est, on est là tous les deux.
Les rapides du Colorado. Mathias, Ouais, toi, t'as mais- toujours rêvé d'aller dans le Colorado. C'est vrai. Bah là, j'y étais. Voilà. Et tiens, on est à contre-jour encore. Oui, On est même à Lons. on est à contre-jour à l'ombre, c'est-à-dire qu'on voit que le décor, mais pas nous. Alors, on va faire un truc très technique, c'est Allez. qu'on va se retourner comme ça, regarde. Vous avez vu finalement? Et très sympa, en fait, c'est le principe d'un toboggan, hein, mais c'est un toboggan aquatique. Donc on monte son bateau, c'est un peu physique, parce que le bateau est un peu lourd, mais ça va, ça se fait. Et une fois qu'on arrive en haut, on tobogue, quoi, finalement. C'est Est-ce ça. que ça mouille beaucoup ou pas? Non, pas trop. Moi, ce qui me fait peur, ce qui me faisait peur, c'est surtout de me mouiller les pieds, les pompes, parce qu'après, tu as les chaussettes dans la Mauvaise flotte fin de toute la journée, journée. quoi. Ouais, exactement. Mais non, ça éclabousse un petit peu. Mais voilà, c'est déjà sec. Toi, il paraît que t'as triché, non? C'est ça? Absolument pas. Oui, il a monté son bateau d'une main et moi j'étais en train de me galérer à monter mon bateau. Il m'a même pas aidé, donc j'estime que j'ai droit à 5 secondes d'avance. Alors, en 1827, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réunion de chanteurs qui devaient faire un concours. Et donc, ils se sont Non mais réunis. ah, non, je vois venir la blague déjà, tu vois. Je vois venir la blague et elle est très mauvaise, mais vas-y. Ils se sont réunis et ils se sont entraînés. Sauf qu'on leur a dit, les gars, vous n'êtes pas assez bons pour faire ce concours de chant. Ouais. Alors il faut vous entraîner encore. Et ils se sont entraînés des années. Et c'est seulement plus tard, du coup, en 1834, précisément, qu'ils ont pu faire ce concours de chant. En tout cas, qu'ils ont pu y accéder. Et du coup, on leur a dit, ça va, vous êtes assez bons. Vous êtes une bonne chorale. Alors, ok, chorale, vous pouvez participer à ce concours. Elle est grave nulle. Si vous voulez toutes les origines des parcs d'attractions, Oui, je vous l'ai fait vraiment, c'est sur Lord Park. Parce que ça, c'est la vraie histoire. Ah, tu ça, vois. c'est l'histoire originale, ça. L'histoire originale. Mais en deux mots, avant, c'était un ranch en fait qui a été racheté. Alors, qui a été racheté plusieurs fois, qui s'est transformé donc très rapidement en parc d'attractions. Je crois que c'est vers la fin des années 90 que vraiment le parc prend un essor, quoi, avec des attractions un peu plus ambitieuses pour donner le hockey choral d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est orienté cow-boy, western, etc. Parce qu'à l'origine, c'était un ranch. Oui, Voilà. quand j'étais petit, on voyait la pub de partout. Et j'y étais jamais allé. C'est la première fois que je suis à Hockey Choral. Oh, Oui, mes parents m'y ont jamais emmené. Oh. Et toi, tu m'y as emmené. et voilà. Merci pour ça. Alors Mathias, figure-toi que c'est pour moi aussi une première hockey choral. Et je vais dire la vérité. Au début, je me suis dit ouais, hockey choral, c'est un petit parc. Oh, est-ce que c'est bien quoi, voilà, ça va me gonfler, etc. On a eu peur que ça sente un peu la merguez quand même. Ouais, voilà. Et en fait, finalement, je suis agréablement surpris. C'est pas du tout une sorte de fête foraine améliorée, parce que des fois, vous savez, vous avez des petits parcs comme ça, où en gros, ils achètent des anciennes attractions de forains, et ça donne, voilà, un parc un peu merguez, on va pas, voilà. Et là, c'est pas du tout le cas, en fait. Alors certes, c'est un petit moyen parc, mais voilà, il y a des vraies attractions et il y a une vraie ambiance, il y a tout un univers autour du western, autour des cow-boys. Je sens que c'est entretenu parce que là, par exemple, Oui. le thème c'est Halloween et c'est très bien décoré. C'est-à-dire qu'ils n'ont Franchement- pas mis une citrouille là et un fantôme là-bas, une toile d'araignée là et c'est bon, c'est fini. Non. On sent qu'il y a eu en tout cas un effort énorme à porter sur la décoration. Ils ont fait, ouais, il y a beaucoup de décorations. Vraiment, on les félicite parce que tous les parcs, il y a des parcs bien plus gros Oui. qui se font bien moins chier. Voilà, donc vraiment bravo pour la déco et pour l'ambiance. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait là-dessus. Flying Turtle, vous savez, c'est un classique dans les parcs. C'est en fait des sièges accrochés à des chaînes qui tournent de manière circulaire finalement. C'est un classique des parcs d'attractions et ça marche toujours, c'est cool quoi, voilà. Que dire de plus? Voilà. Alors arrête de dire le contraire. Parce que lui, Non mais le mec il est là, ouais, moi les chaises, moi ça me gonfle, voilà. alors que non, c'est très bien. Voilà. Alors moi, comme j'ai des grandes jambes, je peux mettre des coups de latte à la nacelle qui est devant. Ça, c'est pas gentil.
Non mais c'est rigolo. Alors pour qui est fait ce parc, à qui s'adresse Hockey Coral? Alors Hockey Coral, comme je disais, c'est un parc petit moyen, voilà, en termes de taille par rapport aux autres parcs d'attractions européens. Donc, vous pouvez emmener vos enfants, il y a énormément d'attractions pour les très jeunes enfants, même moins d'1 mètre, plus d'1 mètre. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. En plus là pour Halloween, c'est super bien décoré. Il y a des spectacles. Par exemple, si vous voulez faire découvrir les roller coasters à vos enfants et que vous n'avez pas envie de commencer par quelque chose de trop violent. Évidemment, si vous cherchez à tout prix les sensations fortes et que vous êtes un groupe d'adultes, c'est pas forcément le choix le plus pertinent, même si vous pouvez largement y passer une après-midi sympa si vous cherchez pas forcément des roller coasters énormes. Alors, en ce moment, pendant la période d'Halloween, le parc ouvre à 10h et ferme à 18h. Je pense que c'est à peu près tout le temps le cas. Il est ouvert le week-end, il n'est pas ouvert la semaine. Pendant l'été, le parc est ouvert la semaine aussi. Popo, tu vas prendre une gaufre à quoi? Je sais que tu as déjà un plan. T'as pas de plan? Non, parce que tu vois, déjà, j'hésite entre crêpes et gaufres. Moi, je vais prendre une bouteille d'eau parce que j'ai soif. On va prendre une bouteille d'eau. C'est parti. Bon, monseigneur, dis-moi que tu prends autre chose que Alors moi, un morceau de pain et... Moi, alors, attends. Moi, je vais prendre, tu vois, une barbe à papa que je vais mettre dans une gaufre. Que tu vas mettre dans un burger. Que je vais mettre dans une crêpe avec du chocolat et de la chantilly dessus. Voilà. Est-ce que ça te satisfait? Ça me sied, ça. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette journée à Hockey Coral. Pour ma part en tout cas, c'était une très bonne journée. Mathias, qu'as-tu pensé de Hockey Coral? Oui, c'était une bonne journée. J'ai bien aimé Hockey Coral. J'ai été assez agréablement surpris par l'ambiance du parc et par le soin apporté à la déco. Voilà, après ça reste un petit parc quand même, c'est-à-dire un parc avec pas beaucoup de manèges à sensation. Donc venez pas là pour vous décoiffer complètement, mais pour une journée en famille, c'est très bien. Voilà, t'as dit l'essentiel. Et donc là, il y a les photos à la fin, les photos qu'on a prises ce matin. Et on nous propose des photos. On vient d'acheter des photos. Et oui, je t'ai fait avoir par le piège s'est refermé. Je t'ai fait avoir par un plan marketing rondement mené. On rappelle, pour ceux qui veulent être au courant des dernières actus sur les parcs d'attractions, vous vous rendez sur lord-parc.com. Ça c'est le site. Ça c'est le site. Mais il n'y a pas que ça. Et oui, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On est donc sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur Snapchat. Cherche pas, c'est partout. Et même sur LinkedIn. Pour les gars, abonnez-vous quoi. Voilà, oui, abonnez-vous. Abonnez-vous à Lord Parc. Voilà. Et retrouvez toute l'actu des parcs d'attractions et des super vlogs comme celui-là. Vous voulez pas les manquer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Bye. Petite précision sur Hockey Coral. Oui. Il y a un parking, donc vous pouvez venir vous garer. Un parking gratuit. Oui, et ça c'est une bonne chose. C'est très appréciable. Et je rajoute qu'en plus, à l'heure où on est arrivé, il y a des gens qui nous aident à nous placer, etc. dans le parking. Qui nous ont guidés. Exactement. Et donc ça, c'est très sympa de ne pas passer 1 heure à chercher une place et à perdre un SMIC dans un parking. Voilà. Petite précision aussi, il y a des poubelles bien placées partout sur le parking. Merci beaucoup à Hockey Coral de penser à l'écologie. Voilà, ne jetez pas vos détritus par terre et sauvez la planète. Respectez la planète, respectez les enfants. Et respectez les dauphins. Et les grands-parents surtout. Oui, et les huîtres aussi. Oh, les huîtres. Ouais, si, quand même. Petite précision, alors oui, Hockey Coral, c'est où? À Cuges-les-Pins. Et comme de par hasard, qu'est-ce qu'on retrouve? Merci Aurélie. On fait une belle équipe, toi et moi. Alors si vous avez des détritus en plastique ou en verre, n'hésitez pas. Hockey Coral a pensé à tout. Il y a des poubelles de recyclage. Il y a également une citerne derrière moi. Alors je ne sais pas du tout à quoi elle sert, ce qu'il peut y avoir dedans. Alors comme vous pouvez le voir, les directions sont super bien indiquées. Toulon-Nice par là, Marseille-Aix par là.
Alors voilà, ça c'est super au niveau hockey choral, niveau des panneaux, ils ont mis les flèches dans les bonnes directions. Tiens, il faut qu'on fasse une intervention, faut que tu arrêtes de vlogger maintenant. Arrête de vlogger. Non, ne m'empêche pas de vlogger s'il te plaît. Ne m'empêche pas de vlogger. Je veux vlogger, je veux vlogger, je veux vlogger. Alors, ici on est sur le parking et on peut apprécier au niveau du vlog, on est à hockey choral.